Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt, loin là-bas au nord, ce 4 novembre spécial 2022. Bien-aimés, si tu es au sud, bonjour. Si tu es à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, cette heure, c'est une heure spéciale. Bien-aimés, ce moment, c'est un moment spécial. Peu importe où tu es connecté, ce vendredi spécial 4 novembre, c'est un matin pas comme les autres matins. Pourquoi? Pourquoi, bien aimé, pour toi qui es en Europe, bonjour, ce jour, c'est un jour spécial. Bien aimé, pour toi qui es aux États-Unis, au Canada, ce matin, ce vendredi 4 novembre, s'il y a un matin pour toi de te réjouir, c'est ce matin. S'il y a une heure pour toi de te réjouir, c'est cette heure. S'il y a un moment pour toi qui est connecté loin là-bas en Afrique, pour te réjouir, c'est cette heure. Bien aimé, ce moment, c'est un moment très très stratégique. Pourquoi? Parce que c'est l'heure pour les vainqueurs. L'heure des vainqueurs, c'est l'heure du mandat. Bien aimé, pour toi qui es connecté très tôt, ce 4 novembre 2022, tu es un vainqueur. Pour toi qui es connecté très tôt ce matin, tu es plus qu'un vainqueur. Donc, ce vendredi spécial 4 novembre 2022, c'est l'heure du mandat. Le mandat, c'est une heure très très stratégique et très très critique orchestrée par Dieu lui-même. Le mandat, c'est un moment pour ceux qui sont déjà nés de nouveau. Bien aimé, pour toi qui es connecté très tôt, ce 4 novembre, cette heure, ça a été planifié à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans la lumière. Ce moment a été orchestré à cause de toi. Et Dieu l'a fait intentionnellement parce que tu es déjà l'ami de Jésus. L'heure du mandat, c'est l'heure pour ceux qui ont déjà expérimenté la nouvelle naissance. Oh, l'heure du mandat, l'heure du mandat. J'aime cette heure. L'heure du mandat pour tous en Europe, pour tous aux États-Unis, pour tous au Canada, bien même si tu es au sud, peu importe tu es, l'heure-ci, c'est une heure très très stratégique parce que tu es déjà dans la lumière, parce que tu es déjà l'ami de Dieu à travers Jésus. Oh, quelle heure! Quelle heure, quelle heure, quelle heure! J'aime cette heure, l'heure du mandat. C'est l'heure pour savoir ce qui est la priorité dans ce royaume de la lumière. Car dans ce royaume, le royaume de Jésus, car dans ce royaume, le royaume de celui qui t'a sauvé, il y a ce dont on appelle la priorité. Et cette priorité-là, c'est ça qui fait vibrer le cœur de Dieu. Cette priorité-là, c'est ça qui fait en fait vibrer le cœur de Dieu. La priorité, bien aimé, c'est le mandat. Ce vendredi 4 novembre 2022, le Dieu qui t'a créé a donc orchestré cette heure pour que tu puisses savoir la priorité dans ce royaume. Pour toi qui connais déjà Jésus, Dieu a orchestré cette heure intentionnellement à cause de toi pour que tu puisses savoir si tu honores la priorité dans ce royaume de la lumière. Si tu es au sud, que tu puisses savoir c'est que la priorité dans ce royaume de la lumière. Peu importe ta localité, ce mandat est non négociable pour tous qui sont dans la lumière. Peu importe qui tu sois, peu importe où tu te trouves, si tu es déjà dans le royaume de Jésus, tu dois souscrire à ce mandat. Oh, j'aime cette heure, j'aime cette heure. Gloire au Seigneur Jésus. Bien aimé, je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce vendredi spécial 4 novembre 2022, je suis content à cause d'une chose. Je suis content à cause du fait que tu es déjà dans cette lumière qui est Jésus. Je suis content parce que tu connais déjà Jésus. Et je suis plus que content parce que enfin, la priorité de ce qui est dans ce royaume, tu vas le connaître. Allons-y dans Jean chapitre 1, verset 41. Jean chapitre 1, verset 41. Ça c'est André. Après avoir joint Jésus, après avoir joint Jésus, c'est pour toi qui es connecté très tôt ce matin, qui est déjà dans la lumière, qui connaît déjà Jésus, pour toi qui as déjà expérimenté la nouvelle naissance, André, une fois était dans ta position. Donc André, une fois joint Jésus comme disciple,
Une fois joint le royaume de la lumière, pour toi qui au nom suis, André a su ce que c'est que cette la priorité. Et André, une fois joint le navire de la lumière, oh, le navire de Jésus, il s'est levé un jour et il a décidé d'aller faire quelque chose premièrement. La priorité, c'est ce qui vient en première position. La priorité, c'est ce qui doit être exécuté rapidement. La priorité, c'est ce qui doit prendre le dessus sur tous. La priorité, c'est ce qui brûle dans ton cœur et qui doit être complètement et rapidement résolu. André s'est donc levé avec la priorité dans son cœur. Il a premièrement cherché son frère Simon. Jean chapitre 1, verset 41. La priorité pour André, c'était d'aller chercher son frère Simon. Oh! Et il est premièrement allé. Bien aimé, la priorité dans ce royaume, c'est premièrement d'aller. André a su ce que c'était la priorité et il est allé premièrement chercher son frère Simon. Et il disa à son frère, quand il le vit, nous l'avons trouvé le Messie. Nous l'avons trouvé le Messie. Oh, nous l'avons trouvé le Messie. Ainsi donc André disa à son frère Simon, nous l'avons trouvé le Messie. Regarde le verset 42, Jean chapitre 1, verset 42. Et André amena son frère à Jésus. Ça, c'était la priorité. La priorité, c'est doit être d'aller pour amener les gens à Jésus. Marc chapitre 13, verset 10. Marc chapitre 13, verset 10. Ce message de la bonne nouvelle, André est allé chercher son frère. Oh, le message là, je l'ai eu. Le message là, je l'ai eu. Le Messie, nous l'avons trouvé. Ce message de la bonne nouvelle doit être premièrement. Tu vois, c'est ça la priorité. Premièrement, dans l'heure du mandat, c'est l'heure, en fait, pour tous qui sont dans le royaume, de connaître ce que c'est que la priorité. Bien aimé, pour toi qui es connecté et qui connais déjà Jésus, dans ce royaume de la lumière, le fait que tu sois déjà l'ami de Jésus, c'est une bonne chose, qui doit même déjà être célébré. Mais ce qui est encore plus important, c'est que tu dois connaître la priorité comme André. Ce message de la bonne nouvelle doit être premièrement publié parmi toutes les nations. Marc chapitre 13 et le verset 10. Marc chapitre 13 et le verset 10. Et André est allé premièrement. La priorité pour André, c'était d'aller chercher son frère. Pour toi qui es connecté, ton frère doit être la priorité. Peut-être même tes amis dans Facebook sont aussi la priorité. Dans les réseaux sociaux, tous tes amis là sont la priorité. Va et dis-les. André est allé et il a dit, je l'ai trouvé. Nous l'avons trouvé le Messie. Va dans ton Facebook. Va dans ton WhatsApp. Va dans tes réseaux sociaux. Va partout et fais de ceci la priorité parce que ceci est non négociable pour tous qui sont dans le royaume de la lumière. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Ainsi Jésus jeta les principes de cette priorité. Allez-y partout. Alléluia, alléluia. Allez-y partout. Allez-y partout. Ainsi Jésus lui-même établit les principes de cette priorité. Allez-y partout dans toutes les nations et déclarez ce message de la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la priorité. André l'a su. Il a dit, je m'en vais premièrement chercher mon frère Simon. Oh! Et il amena son frère à Jésus. Ton frère, c'est cet ami qui est dans Facebook, qui ne connaît pas encore Jésus. Fais de ça la priorité et va et dis à cet ami, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est ce dont André a fait. Ta priorité doit être premièrement de publier, parce que tu es dans la lumière, de publier le message de Jésus à ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus. Dans l'heure du mandat, en fait, c'est l'heure pour Dieu, enfin, de dire à toi qui au nom, tu es dans ce royaume de la lumière, il y a ce qu'on appelle la priorité. André l'a su. Pour toi qui es au sud,
qui est déjà dans le royaume de la lumière, le Seigneur s'adresse à toi. Il y a ce qu'on appelle la priorité dans ce royaume. Bien aimé, si tu es en Europe, peu importe où tu te trouves là-bas au Canada, aux États-Unis, il y a la priorité. Cette priorité est non négociable pour tous qui sont dans ce royaume de la lumière. Voilà maintenant cette femme qui a eu un face-à-face, une rencontre avec Jésus. Elle est venue puiser de l'eau. Et arrivée près du puits, elle a trouvé Jésus. Et elle a eu quelques échanges avec Jésus par rapport à l'eau dont elle venait puiser. Cette femme avec un cœur qui cherchait quelque chose. Un cœur qui cherchait quelque chose. Elle avait besoin d'avoir un cœur satisfait. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà eu beaucoup de copains, mais elle était troublée quand elle a rencontré Jésus, car Jésus l'a dit tout ce dont elle avait vécu auparavant. Alors c'est dans Jean chapitre 4, verset 15, Jean chapitre 4 et le verset 15, Jean chapitre 4 et le verset 15, et la femme samaritaine disait ceci à Jésus. Monsieur, disant à Jésus, donne-moi cette eau, afin que je ne puisse plus avoir soif et venir ici là pour puiser de l'eau. Elle avait soif. C'est pour cela qu'elle vivait dans la vie de la débauche. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, Jésus, c'est la solution. Donc, cette femme a été avec Jésus et Jésus l'a fait comprendre ce dont tu vis n'est pas en fait la satisfaction. Tu auras toujours soif si tu continues cette vie, mais l'eau que je vais te donner, c'est une eau qui est spéciale, et si tu bois cette eau dont je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme était très émerveillée. Elle disait donc à Jésus, monsieur, s'il te plaît, donne-moi cette eau afin que je ne puisse plus avoir soif et de venir ici pour puiser de l'eau. Et je vais sauter pour aller au verset 28. C'est là où je vais. Jean chapitre 4 et le verset 28. Et cette femme, quand elle se sépara avec Jésus, elle laissa tous les vases d'eau dont elle avait et elle rentra dans la ville et disait à tout le monde. Ça, c'était sa priorité. Quand elle est rentrée dans la ville, elle a fait de ceci sa priorité. Et elle rentra dans la ville et faisait de ceci le message de la bonne nouvelle, sa priorité. Jean 4 et le verset 28. Et elle rentra de façon rapidement dans la ville et disait à tout le monde, bien aimé, tous dans ton Facebook, dis-le, fais de ça ta priorité. Tous, dis-le. Et elle disait dans toute la ville, verset 29, Jean chapitre 4, verset 29, venez voir ce monsieur qui m'a dit tout ce dont j'ai déjà eu à faire. Est-ce que cela puisse être le Messie? Venez le voir. Venez le voir. Et elle a publié partout. Venez voir ce monsieur qui m'a dit tout ce dont j'ai eu à faire dans le passé. Est-il le Messie? Est-il le Messie? Et elle est allée partout. Venez le voir. Venez le voir. Venez le voir. Va dans ton Facebook, venez le voir. L'heure du mandat, c'est l'heure pour toi de savoir. La priorité, c'est de dire, venez le voir. Cette femme a été satisfaite. Son cœur était soif. Et elle a été satisfaite. Et sa priorité, c'était d'aller dans la ville et de crier à haute voix, venez voir ce monsieur. Qui m'a dit tout ce dont j'ai eu à faire auparavant. Est-il le Messie? Maintenant, au verset 30, Jean chapitre 4, verset 30.
Jean chapitre 4, verset 30. Tous sont sortis de la ville. Les gens sont tous sortis parce que la femme était très engagée. Elle les a dit, venez voir. Et tous sont sortis de cette ville et couru pour aller rencontrer Jésus. C'était ça l'objectif. Tous sont sortis et couru pour aller rencontrer Jésus. La priorité, c'est que tous puissent venir et rencontrer Jésus. Quand André a rencontré son frère Simon, il a mené son frère Simon à Jésus. C'était sa priorité. Et cette femme samaritaine dont Jésus a rencontré près du puits, alléluia, elle l'a publié partout et toute la ville est venue pour voir Jésus. Bien aimé, pour toi qui es au nord, tu dois avoir une priorité dans ce royaume de la lumière. Et cette priorité-là, ce n'est pas à toi de définir les conditions de la priorité, car les conditions de cette priorité ont déjà été établies par Jésus lui-même. Allez-y partout, dans toutes les nations, et prêchez ce message de la bonne nouvelle à toute la création. Jésus a déjà établi les principes de la priorité dans ton devoir dans le royaume. C'est d'aller. André est allé et il a fait de la priorité son frère Simon. Et il a mené son frère Simon à Jésus. Cette femme samaritaine est allée et elle a fait de la priorité de publier partout. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux à ces jours-là, mais elle a publié dans toute la ville. Venez le voir, 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 venez le voir. Oh, c'est la rabokose. Mais tari satori babakasa. Mais ça que son rabokobineta saro bon sadekabo. Bon c'est kako c'est le rabokose maikata biebo. Mais ça ribokosata rimnorobokose. La priorité. Oh, si tu connais déjà Jésus, si tu es déjà dans ce royaume de la lumière, ce message de la bonne nouvelle doit être premièrement publié dans toute la nation. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, ainsi donc je t'ai amené dans ce royaume. Ainsi donc je t'ai ramené dans ce royaume. Va et fais de ceci ta priorité. Va et fais de ceci ta priorité. Déclare à tous en ce qui concerne ce royaume. Déclare à tous en ce qui concerne ce royaume. C'est donc ainsi que je t'ai appelé. Va et je serai avec toi. Amen. Alléluia. Donc la priorité, c'est d'aller. La priorité, c'est de chercher à délivrer ces messages. C'est ainsi dont André l'a fait. Cette femme samaritaine a fait de ceci sa priorité. Venez le voir. Venez le voir. Si tu es au nord, cette heure, tu dois savoir qu'est-ce que c'est que ta priorité. Allez-y partout. Allez-y partout. Regarde par exemple l'apôtre Paul. Quand Paul a été racheté par Jésus, il s'est levé un jour et il s'est exclamé à haute voix. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 16. Malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi. Ainsi disait l'apôtre Paul. Malheur à moi si je ne prêche pas ce message. Malheur à moi si je ne fais pas de ce message la priorité. Malheur à moi si je ne déclare pas ce message. Oh, malheur à moi. L'apôtre Paul était fervent. Malheur à moi si je ne déclare pas ce message. Bien aimé, pour toi qui es connecté très tôt ce matin, pour toi qui es connecté très tôt cette heure, pour toi qui es connecté très tôt ce moment, la priorité, ça doit être de publier ce message dans tes réseaux sociaux. La priorité, André l'a su. La priorité, cette femme samaritaine l'a su. Et même la priorité, l'apôtre Paul l'a su. Ainsi donc, Jésus, présentement, dit ceci à toi qui es connecté là-bas au nord, pour toi qui es connecté au sud, pour toi qui es connecté à l'est, au nord-ouest, pour toi qui es connecté là-bas en Europe, aux États-Unis, pour toi qui es connecté au Canada, pour toi qui es connecté en Afrique. Jean chapitre 20, verset 21. Jean chapitre 20, verset 21.
Ainsi donc Jésus s'adresse à toi, comme le Père m'a envoyé. Jésus a fait du message de son Père la priorité. Comme le Père m'a envoyé, Jésus dit ainsi, ce spécial 4 novembre 2022 pour toi qui es connecté. Ainsi maintenant toi, je t'envoie au nord. Fais de ceci ta priorité. Ainsi pour toi qui es connecté, je t'envoie au sud. Fais de ceci ta priorité. Ainsi pour toi qui es connecté, je t'envoie en Europe. Fais de ceci ta priorité. Ainsi je t'envoie aux États-Unis, au Canada. Fais de ceci ta priorité. André a fait de cela sa priorité. Cette femme samaritaine a fait de cela sa priorité. Et l'apôtre Paul a fait de ceci sa priorité. Maintenant, pour toi qui es connecté, qui connaît déjà Jésus, la priorité ne change pas. La priorité demeure le même. Ce message doit être publié partout dans les nations. Cette priorité demeure la même, inchangeable. Ce message de la bonne nouvelle doit premièrement être publié partout parmi les nations. Ainsi donc Jésus t'appelle à te réveiller. Ainsi donc Jésus t'appelle à savoir ce que c'est que la priorité pour toi qui est déjà né de nouveau. Oh Jésus, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Maintenant pour toi qui es connecté et qui te dit, je veux aussi avoir ceci comme priorité. C'est bien beau. Pour avoir ceci comme priorité, publier le message de Jésus. Pour avoir ceci comme priorité, faire de Jésus ton poutou. Tu dois premièrement expérimenter la nouvelle naissance. Jésus est en mode de recrutement pour envoyer les gens dans la moisson. Jésus est en mode de recrutement pour envoyer les gens. Et pour toi qui es intéressé à cette priorité, Jésus est présentement près de ton cœur et il dit, me voici, je suis en mode de recrutement, je me tiens à la porte et je frappe. Ça c'est Jésus, et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un, ce 4 novembre, ce vendredi 4 novembre, si quelqu'un écoute ma voix, Jésus s'adresse à toi. Il y a la priorité dans ce royaume, le royaume de Jésus. Mais pour faire de Jésus ta priorité, tu dois d'abord l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu vas renoncer toutes autres choses, ce dont tu faisais avant dans la vie de la débauche. Tu dois te dissocier de cela et faire de Jésus ta priorité. Quand je dis Jésus frappe, il est vraiment tenté de frapper car tu es très très spécial dans son calendrier. Il est tenté de frapper car tu es très très spécial dans son agenda. Il dit je frappe et je frappe et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix ce vendredi 4 novembre et ouvre, j'entrerai. Donc avec ta bouche, premièrement, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Tu dois croire à cela. La mort n'a pas pu tenir Jésus. Tu dois croire à cela. Qu'il a vaincu la mort. Ainsi donc tu es sauvé. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi cette heure. Je viens à toi. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Donne-moi un nouveau départ. Pardonne-moi de toutes mes fautes du passé. Je veux faire de toi ma priorité. Au nom de Jésus, je me détourne des choses du passé. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Alléluia. L'heure du mandat. L'heure du mandat. J'aime cette heure. Oh, j'aime cette heure. Car c'est ça ma priorité, le mandat. J'aime cette heure. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Oh Seigneur, tes fils du nord, tes fils du sud, enfin ceux de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest, enfin, Seigneur, c'est l'heure pour eux d'être réveillés. Ils sont venus. C'est l'Esprit de Dieu réveille au nom du Seigneur Jésus. André savait
sa pureté. La femme samaritaine a su sa pureté. Et l'apôtre Paul a su sa pureté. Et tous qui sont venus ce 4 novembre 2022 du nord, du sud, de l'est, du nord-ouest et du sud-est de l'Europe, de l'Afrique, ils ont tous afflué vers toi. Ils ont tous afflué vers toi, Seigneur. Fais de ceci le message de la bonne nouvelle. Fais de ceci vibrer dans leur cœur la pureté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, révèle au nom du Seigneur Jésus-Christ que dans les réseaux sociaux, ceci puisse être la pureté. Publiez le message de la bonne nouvelle. Que dans leur famille, ceci puisse être la pureté. Publiez le message de la bonne nouvelle. Que partout où ils s'en vont, que ceci puisse être la pureté. Publiez le message de la bonne nouvelle. Car ce message de la bonne nouvelle doit premièrement être publié partout dans les réseaux sociaux, partout parmi les nations, partout. Ce message doit être premièrement publié partout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ceci puisse être la pureté. Seigneur, merci. Et pour ceux qui sont venus pour la première fois dans ce royaume, Seigneur, tu es toujours en train de recruter. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils puissent faire de ce message la pureté, le message de la bonne nouvelle. La femme samaritaine l'a fait, et André l'a fait, et l'apôtre Paul l'a fait. Que tous qui sont venus pour la première fois dans ce royaume, ton royaume Jésus, qu'ils puissent savoir ceci demeure la pureté et ne change point. Qu'ils puissent savoir que ceci demeure et demeurera toujours la pureté. Le message de la bonne nouvelle doit être premièrement publié parmi toutes les nations. Fais de ceci la pureté dans leur cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Thank you Lord. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde très tôt ce matin, ma présence ne quittera pas de toi. Quand tu iras, sache que ma présence ne quittera pas de toi, car je serai toujours avec toi partout où tu iras. Sois dans la paix et ne crains rien. Je serai toujours avec toi et sois dans la paix, ne crains rien. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant que tu connais ce que c'est que la pureté dans ce royaume de la lumière, tu dois passer à l'action. Va près du voisin, va dans les réseaux sociaux, c'est le moment de l'action. Va dans ta famille. Oh, André l'a fait. Et la femme samaritaine et l'apôtre Paul. Malheur à moi si je ne prêche pas ce message de la bonne nouvelle. Va partout, va partout. À tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces. Va et dis-le. Tous dans les réseaux sociaux. Fais de ceci ta priorité comme André l'a fait. Fais de ceci ta priorité comme cette femme samaritaine l'a fait. Fais de ceci ta priorité comme l'apôtre Paul l'a fait. Car tu es dans ce royaume de la lumière. Non pas seulement pour te réjouir que tu es né de nouveau. Pour te réjouir des bénédictions. Non. La pureté ne doit pas être négligée. Car c'est ça en fait qui fait le cœur de Dieu vibrer. C'est ça en fait qui fait le cœur de Dieu être content quand les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Quand les âmes sont sauvées, va et dis à tous et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans l'exécution de cette pureté, tu dois savoir une seule chose. Pour être bien vibrant dans l'exécution de ton mandat, tu dois non pas seulement savoir ce que c'est que la pureté, mais tu dois être prêt à écouter le Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit. C'est ça qui va faire de toi un vrai vainqueur qui est vibrant, comme l'apôtre Paul. Un vrai vainqueur qui est vibrant doit être capable d'écouter. Demain, spécial samedi 5 novembre 2022 sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Écoute-le. Ça sera une 45e semaine comme tu n'en as jamais expérimenté. Donc si tu es au nord, tiens-toi bien prêt de l'écouter. Si tu es au sud, tiens-toi bien prêt.
tu vas l'écouter demain. Si tu es à l'Est, au Nord-Ouest, en Europe, aux États-Unis, au Canada, tu dois l'écouter. Demain, ça sera un samedi 5 novembre. Jamais comme tu n'en as expérimenté. Sois connecté demain. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimés, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie d'Elidos Revival Center. Maintenant, tu connais la priorité. C'est l'heure de l'action. Va et dis à tous. André l'a fait. C'était sa priorité. Va et dis à tous. La femme samaritaine l'a fait. Va et dis à tous. L'apôtre Paul l'a fait. Maintenant, c'est ton tour. Que le Seigneur te bénisse dans l'exécution de ce mandat. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je prends les questions. Oui, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie d'Elidos Revival Center. Je prends les questions maintenant. Oui, soyez bénis. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus. Oui, déposez toutes les questions. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus.